Le thème de cette semaine, c'est les épreuves. Sans épreuve pour toi chrétien, sans élévation, sans croissance spirituelle. Il y avait un homme, dans Genèse 22, verset 1 à 30. À 50 ans, Abraham n'a pas d'enfant, ni femme. À 75 ans, Abraham reçoit un enfant. Et à 100 ans, il a un enfant. Et Dieu dit à Abraham, donne-moi ton enfant, ton unique. Abraham n'a pas discuté avec Dieu. Il a pris son fils Isaac pour aller obéir à la voix de l'Éternel. Et au verset 5 de Genèse 22, il dit au serviteur, attendez-moi sur place. Il a continué sa marche sans consulter la chair et le sang, sans consulter sa famille ni qui que ce soit. Il est parti lui indiquer. Avant d'arriver au lieu indiqué, Isaac lui dit, papa, voici le bois ou le holocauste. Abraham dit à son fils, Dieu voit. Arrivé au lieu indiqué, Abraham a levé le bois. Le holocauste, il a pris son fils, il l'a mis dessus le bois. Il a soulevé le couteau pour mettre sur son fils. La voix de l'Éternel s'est retentie. Abraham, Abraham, j'ai vu ta foi. Tu es en train de passer très mauvais moment, mais ce n'est pas la fin de la vie. Tu ne peux même plus rationner ta maison. Ce n'est pas la fin de la vie. Tu es plein de railleries, de moqueries. Les gens t'insultent partout. Ce n'est pas la fin de la vie. Dieu a laissé que tu passes des moments difficiles pour démontrer que c'est lui l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. Bientôt, l'Éternel va te restaurer. Jésus, dans Jean 2, est invité aux noces de Cana. Et le vent ayant manqué, Marie dit à Jésus, il leur manque du vent. Parce que Marie aussi croyait en Jésus. Et Jésus dit à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Et Marie, soumise, dit au serviteur, faites tout ce que vous dira, parce qu'elle était convaincue que Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie, il est la solution à tout ce qui est comme difficulté, comme maladie, comme douleur. Et quand le temps de l'Éternel est arrivé, Jésus a demandé qu'on remplisse l'eau dans toutes ces vases. Et il a prié, et l'eau s'est changée en vin. Et tout ce qui était dans cette fête ont obéi à la voix de l'Éternel, ont acclamé pour le Seigneur. Job était un emploi. Job chapitre 1, un homme intègre, un homme qui n'a pas commis l'adultère ni la fornication, Job n'a pas péché. En Orient, il y avait un homme qui était reconnaissant des bienfaits de Dieu. Et le diable dit à Dieu, tu protèges Job, tu as béni Job, mais dans ta main, touche au bien de Job, il va te réunir. L'Éternel ordonne à Satan d'aller détruire tout ce qu'il veut, ayant l'assurance que la foi de Job est inébranlable. Le diable est parti détruire tout le bien de Job. Et la femme de Job a parti, troublée, a dit à Job, oh, ainsi c'est Dieu. Job, chapitre 1, verset 22, Job s'éleva, déchira son manteau, se rasa la tête, et il dit, nu, je suis sorti de ma mère, nu, je retournerai. L'Éternel l'a donné, l'Éternel l'a ôté, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Job ne pécha point, il n'attribua point de ton avis que ce soit. Quand tu as des problèmes, tu accuses les gens. Quand tu as des problèmes, tu vis d'église en église. Il n'y a pas d'échappatoire si tu n'es pas éprouvé. La foi sans les œuvres est une foi morte. Et ces œuvres, c'est en surmontant les épreuves que tu rencontres, que l'Éternel te note. Tu ne peux pas quitter ta cible pour aller en terminale sans le PPC, sans le probatoire. Il est temps où tes épreuves doivent être changées en bénédiction. C'est vrai, tu ne peux même plus faire ce que tu voulais faire, mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a promis de faire, il le fera. Dans le livre de Actes 18, 9, le Seigneur dit à Paul en vision, je suis avec toi. Ne t'inquiète pas, prêche l'évangile. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Prêche. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu es soucieux? Pourquoi tu es abattu? Le temps s'approche. Là où tu es, toi qui m'écoutes là, le Seigneur a déjà fait quelque chose dans ta vie. Dieu va te restaurer. Le frigo, le congélateur vide. L'Éternel va faire des miracles qu'un jour ou qu'un matin, un soir,
Tu vas dire aux gens, venez manger chez moi, le Saint-Esprit m'a visité. L'Éternel dit dans le livre de Jérémie, verset 29, 11 à 14, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner l'espérance. Vous m'invoquerez et vous me partirez, vous me prierez, je vous exaucerai, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez tout votre cœur, je me laisserai tout le temps. L'espérance de toute espérance. Tu es en train d'être découragé. Covid-19 te va avoir des soucis, des inquiétudes. Dieu s'en fout. Ce qu'il a programmé faire pour toi, il le fera. Cette semaine, il dit que vous m'invoquerez, vous partirez. Cette semaine, avant qu'elle ne finisse, tu auras une visitation spirituelle. Ne te soucie pas. Une seule chose, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et tout ce que vous avez besoin, toutes ces choses seront données par Dieu. Il n'est pas question aujourd'hui de te soucier des voitures, des maisons. Dieu ne regarde pas ta beauté, ne regarde pas tes maisons, ne regarde pas tes voitures, ne regarde pas tes habits, ne regarde pas tes petites choses que tu as. Dieu regarde ta foi. Et la foi, c'est une affirmation des choses comme Ismaël. Une foi sans les œuvres, c'est une foi très morte. Une foi sans œuvres, là, ont démontré qu'ils avaient la foi avec les œuvres. Les Noé, que nous connaissons bien, ont prouvé qu'ils avaient la foi. Cette semaine, ma prière pour toi, c'est que l'Éternel te visite, que le Saint-Esprit descende là où tu es, que l'Esprit de Dieu te visite et que l'Esprit de Dieu t'accorde une transfiguration, une visitation inattendue et la foi. Bonne semaine, chers frères et sœurs, que cette semaine soit pour toi une semaine de visitation spirituelle. Bonne semaine. Soyez bénis. Bonne semaine.